Bonjour, bienvenue à La Joute. Il faut que tout puisse être objet de discussion et de débat, bien sûr en étant respectueux, mais il ne faut pas que ce soit le cours des tabous et de la censure, il faut que ce soit le cours de la liberté d'expression et de l'apprentissage aux relations interpersonnelles. Plus facile à dire qu'à faire, le Québec veut moderniser l'enseignement, mettre fin aux cours d'éthique et de culture religieuse pour le remplacer par quelque chose de plus contemporain. Plus facile à dire qu'à faire parce que même si l'accueil est généralement positif, il s'en trouve quand même assez nombreux pour critiquer, mettre en garde contre l'endoctrinement des élèves, parce qu'il sera largement question de culture québécoise dans le nouveau cours. Que La Joute commence. Avec nous pour amorcer la semaine à La Joute, vous reconnaissez Mathieu, Elsie et Luc. Bonjour à vous trois. Bonjour. D'abord, un mot, qu'est-ce que vous pensez généralement de ce nouveau cours? On a eu ces esquisses hier, donc nouveau cours de culture et de citoyenneté québécoise. Mathieu, d'abord. D'abord et avant tout, que c'était une bonne chose de se débarrasser du cours ECR. Ça, je pense que c'est une bonne chose en soi. Une fois que c'est dit, le nouveau cours, s'il s'agit de transmettre des grandes références de la culture québécoise, de trouver une espèce de tronc commun, d'une espèce de patrimoine partagé qu'on a au Québec, qu'on soit fédéraliste, souverainiste, autonomiste, de gauche, de droite, je trouve que cela va de soi. Je ne vois pas de scandale. Et quand j'entends endoctrinement, je ris et je m'étouffe parce que ça fait 15 ans qu'on a un cours qui avait une volonté explicite d'imposer une idéologie aux élèves. Et là, il s'agit simplement de transmettre la culture québécoise et ça fait scandale. Il y a quelque chose là-dedans d'inattendu, pour ne pas dire de loufoque. Elsie. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle et c'est surtout l'aboutissement aussi de quelque chose. Il faut se rappeler que le cours existe depuis 2008 et c'était le cours qui était là pour remplacer les cours de morale et de religion. Et c'est comme si à l'époque, on n'avait pas réussi à complètement évacuer cette question religieuse du cursus scolaire. Et là, on y arrive aujourd'hui. Je pense que c'est un cours qui dure sur 11 années, là, de la première année du primaire à la 5e secondaire. Donc, on va pouvoir... Moi, j'écoute les thématiques qui sont mises de l'avant. C'est très intéressant. L'ajout des questions environnementales, notamment. Toute la question du numérique aussi, c'est très intéressant. Puis pour ceux qui s'inquiètent de la place des religions, moi, je suis convaincue que sur les 11 années, on va aborder ces questions-là, mais ça ne sera pas au cœur du cursus. Le cours s'appelait « Éthique et culture religieuse ». Donc, pendant 11 années, on travaillait ces thématiques-là, ça n'avait aucun sens dans une société laïque. Luc? Écoute, c'est clair que la modernisation du programme scolaire au Québec, c'est une bonne chose, puis on en avait besoin. Sauf que quand on le fait de façon politique, c'est là que ça déclenche des hauts-là. L'histoire peut être interprétée de façon très différente, dépendant que tu es fédéraliste ou indépendantiste, dépendant si tu es de gauche ou si tu es de droite. Et quand l'annonce est faite politiquement, je comprends ceux qui sont inquiets, je me joins à eux. Oui, mais si je peux me permettre, le cours ECR était un cours qui avait été imposé politiquement. Je rappelle sa fonction parce qu'il faut le garder à l'esprit. Ce n'était pas un cours d'histoire des religions ou de culture religieuse. La fonction du cours, je le redis par un de ses principaux théoriciens. On se souvient du jugement de la Cour suprême sur le Kirpan. Le théoricien principal du cours dit « On sait que l'immense majorité des Québécois sont contre le jugement de la Cour suprême sur le Kirpan. Quand tous les élèves vont être passés par ce cours-là, ils vont être pour le jugement de la Cour suprême sur le Kirpan. » C'est un cours d'endoctrinement explicitement. Moi, je répète souvent la même chose, mais c'est essentiel. Je suis indépendantiste, c'est pas un secret. Si on voulait imposer l'indépendance du Québec à l'école, je m'y opposerais. Mais je pense que toutes les doctrines doivent, de ce point de vue, s'empêcher d'entrer dans l'institution scolaire. Et le cours de culture québécoise, là-dessus, c'est pas une culture indépendantiste ou fédéraliste ou souverainiste ou quoi que ce soit. C'est ce que nous avons en commun, après 4 siècles en Amérique, c'est quand même pas si mal, nous rappeler cette espèce de tronc commun, donc ce que nous avons été, ce que nous sommes, ce que nous serons. Donc ça va de Gilles Vigneault à Dany Laferrière, en passant par Félix Leclerc, Régent Ducharme, Michel Tremblay et tant d'autres. Et ça, pour moi, cette espèce de tronc commun avec des références historiques, géographiques, littéraires, musicales, tout ça, c'est ce qui permet de trouver un bon filon de transmission culturelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut endoctriner. Évidemment qu'il ne faut pas endoctriner à l'école, mais je ne pense pas que transmettre la culture d'un pays dans une école, c'est endoctriner. Luc, là-dessus, Luc et Mathieu, vous pensez la même chose. Mais Luc, ce que tu soulèves, au fond, c'est la mise en marché hier, l'annonce et les messages de plusieurs ministres. C'est ça? Nous sommes dans une atmosphère hyper politique. La politique avait perdu ses droits là, pendant la pandémie, mais là, on recommence. Là. Puis là, ça y va vite, et on s'en va vers une élection.
je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ayant vécu en Espagne, c'était bien connu, Franco avait beaucoup utilisé le système scolaire pour vendre sa salade. Salazar au Portugal aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'on se compare à un ou à l'autre. Je dis simplement, quand ça se fait dans un cadre politique, je ne fais qu'une chose, c'est soulever une inquiétude. Mais j'ai l'impression que vous dites un peu la même chose, là. Attention, danger, si on prend ce cours-là pour idéologiquement, au fond, donner un cours à l'apprentissage des jeunes, attention, danger. Mais si je peux me permettre, pas attention. Dans les faits, je vois pas trop de danger. C'est-à-dire, sur le côté culture québécoise, je dis pas danger du tout. Le côté éthique, c'est un peu différent. Parce que là, il y a deux choses. Éthique, ça peut servir à fourguer toute une série d'idéologies, de l'environnementalisme au néo-féminisme, à toutes ces affaires-là. Ou ça peut apprendre à débattre. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est débattre? C'est que même si je suis vraiment convaincu de mon affaire, la personne en face de moi est en droit de penser autrement et je dois chercher à comprendre ses raisons. Voilà. Ça, c'est ce qui est le plus manquant aujourd'hui dans notre société. Donc, si on est capable d'amener par ce cours-là, d'abord à transmettre cette culture que nous avons en partage et que nous aimons, et au même moment d'avoir cet élément d'éducation démocratique qui consiste pas à embrasser une idéologie ou une autre, mais à apprendre à débattre, ça, franchement, c'est une très bonne chose. Mais franchement, je ne m'inquiète pas d'être devant un cours d'endoctrinement sur le mode classique. C'est un peu le contraire. C'est ce qui fait que le cours qui se dessine est appréciable. Oui, parce qu'on verra, il y a trois axes là, dans le cursus rendu public par le ministre. Il y a effectivement cet aspect-là, là, apprendre à débattre et à se respecter. Mais voyons, Elsie, le premier volet sur la culture québécoise, parce que c'est une des pierres d'assises de ce que le ministre a annoncé. Vois-tu problème à ce qui a été mis de l'avant hier? Bien, tu sais, l'enjeu, c'est que dans la conférence de presse, on a parlé des valeurs québécoises. Donc, dès qu'on dit ce mot-là, c'est sûr que ça soulève une inquiétude. Et là où je rejoins Luc, c'est que le gouvernement a décidé de faire de ce cours-là comme une annonce politique importante, donc annoncée hier dimanche pour avoir la couverture des médias le lundi, tournée médiatique du premier ministre, donc pour appuyer son ministre de l'Éducation, qui d'ailleurs est dans l'eau chaude. Donc on ne sait pas trop si l'annonce, ils mettent beaucoup d'emphase sur l'annonce pour essayer de changer le narratif sur le ministre Roberge, ou si c'est la réforme en soi. Donc cet aspect-là, de l'avoir politisé, peut-être qu'on n'aurait pas dû. En même temps, je pense que c'est quand même important. Le cours a un impact vraiment large, comme je mentionnais, là, de la première année du primaire à la 5e année du secondaire. Bref, c'est important. Mais c'est vrai que je rejoins sur plusieurs points, Mathieu, mais si ça se fait dans un monde idéal comme celui qu'il vient de décrire, bravo. J'ai juste hâte de voir quand on va arriver à bon port. Je crois pas au monde idéal. Je crois pas qu'on est dans un monde idéal, on s'entend. Et puis je pense que par définition, l'éducation a une dimension politique, inévitablement, j'entends. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des orientations qui sont fixées. Il faut juste pas oublier que ce qu'on appelle aujourd'hui le renouveau pédagogique, hein, c'est-à-dire la philosophie qui a inspiré ECR, mais pas seulement ECR, c'était un choix politique. Je résume en un mot. On s'en souvient, il y avait le socio-constructivisme. Je résume en un mot. C'était cette idée qu'il ne fallait pas transmettre une culture et des connaissances à l'élève. Il devait construire lui-même son propre savoir à partir de sa subjectivité. Ça, c'est un choix politique qui consistait à dire qu'on ne transmettait pas une culture. Il fallait avoir une autre vision de l'éducation. Mais moi, revenir à cette idée que l'éducation, l'école, c'est transmettre, c'est enseigner des savoirs, des connaissances, sans préjuger de leur utilisation politique, mais transmettre une culture, un patrimoine de civilisation, finalement. Savoir dans quelle civilisation on évolue, savoir dans quel pays on évolue, ça, c'est des repères élémentaires à la fois pour se construire comme personne, mais aussi pour être capable d'évoluer dans une démocratie. En même temps, Luc, sur cette question-là, par exemple, sur la culture québécoise, entre guillemets, pas entre guillemets, la culture québécoise, point, devrais-je dire, au fond, revenir et enseigner, s'assurer qu'il y a un minimum d'enseignement de nos classiques. Mais je pense que c'est déjà là, Paul. Moi, quand j'ai étudié... Il y a longtemps, Luc. Non, d'accord, c'est pour ça que je le dis. C'était français, OK? J'ai rien contre, là, mais moi, ma culture est venue de découvrir des auteurs français. C'est comme ça qu'on... Et graduellement, la production de livres, les écrivains ont pris de plus en plus de place et la culture québécoise est beaucoup plus présente dans les programmes scolaires maintenant qu'elle ne l'a jamais été. En fait, je me surprenais l'autre fois à voir le fils d'un de mes amis qui regardait tout ce qu'il y avait comme lecture pour sa session, c'était des livres québécois. Formidable. Mais je pense aussi qu'il faut
jeter un coup d'œil vers l'universel. Oui, mais un instant, t'as pas à me convaincre. Je crois à la littérature française, je crois à l'histoire occidentale. Ça me passionne. Mais je ne pense pas qu'il faut s'oblitérer soi-même pour embrasser l'universel. C'est même le contraire. C'est quand on embrasse pleinement sa culture qu'on est capable de se projeter dans le monde. Et tu vas trouver en moi un fervent partisan de l'enseignement de Balzac, de Stendhal, de Kundera, de tant d'auteurs que j'aime passionnément. Mais si le Québec ne s'occupe pas du Québec, qui va s'en occuper? Hein? On a aujourd'hui une tendance, l'américanisation mentale, c'est-à-dire qu'on nous expulse symboliquement aux États-Unis. Quelquefois, on raconte l'histoire du Québec, on a l'impression que c'est l'histoire du sud des États-Unis. C'est fou. On a aussi le phénomène, c'est important aussi aujourd'hui, avec la mondialisation, perte de repères. Et pour les nouveaux arrivants, il ne faut pas l'oublier, qui arrivent dans la société québécoise, si l'école québécoise ne leur offre pas le Québec en partage, qui le fera? Donc, on se retrouve finalement avec des tendances lourdes qui poussent à la dissolution de la culture nationale. Et l'idée, c'est de la ressaisir. Et je pense que c'est pas contradictoire avec l'universel. Tu ne m'entendras jamais dire du mal de l'enseignement de Balzac, mais c'est pas contradictoire avec l'enseignement de Gilles Vigneault. Écoutons ce que disait le ministre Roberge tout à l'heure là-dessus sur nos ondes. C'est un cours qui va leur donner les bases de ce que sont nos institutions démocratiques, nos valeurs démocratiques, notre système de justice, puis oui, qui va aussi leur permettre d'apprivoiser la culture avec un grand C. On parle des cultures du monde, mais aussi, bien sûr, la culture québécoise. On ne s'excusera pas de transmettre à nos jeunes les œuvres fortes de la culture québécoise. Un mot, Elsie? Bien, là-dessus, c'est ça, c'est que dans une période où, par ailleurs, les enfants et les jeunes, puis de plus en plus jeunes, s'informent beaucoup sur YouTube, sur TikTok, bien des foyers ont même plus la télévision, là, tu sais. Donc, ça va être d'autant plus important qu'on puisse retrouver dans le milieu scolaire des référents communs. Donc, qui vont permettre, ben c'est ça, tout notre passé, effectivement, la culture. Puis la culture, c'est pas juste là, les Québécois de souche, tu sais, qui jouent de l'accordéon, mais c'est aussi embrasser plus large ce qui est devenu le Québec. Donc, moi, je le vois très positivement. Luc, l'autre aspect, le troisième aussi, le développement de l'esprit critique et apprendre aux jeunes à argumenter. Sans s'intimider, sans s'insulter, sans s'injurer. Moi, je trouvais ça particulièrement à propos. Là. Le concept est bon. J'ai hâte de le voir en application. C'est ça l'affaire. Puis en plus, là, on m'amène une autre donnée là, dans ta question précédente avec Elsie. Les valeurs québécoises. Ça me rappelle là, la Charte des valeurs de 2013-2014. C'est quoi ça, les valeurs québécoises? Ça pourrait-tu ressembler à celle de la Belgique ou peut-être à celle de l'Italie? Est-ce que ça ressemble à celle des États-Unis? Cette histoire-là des valeurs québécoises, je trouve ça totalement galvaudé et certainement pas quelque chose dans laquelle je me reconnais. Ben, si je peux me permettre, la notion de valeur québécoise a ses limites, elle a ses vertus, mais là, quand on parle d'éducation, c'est pour ça que moi, je parle de culture, je parle de patrimoine de culture, de patrimoine de civilisation. Puis, il y a aussi cette idée qui me semble assez fondamentale, par ailleurs, c'est qu'on est des sociétés de plus en plus dispersées, de plus en plus éclatées, qui peinent à se trouver des points communs. Et je pense que le rôle de l'école, c'est de participer à tout le moins à la reconstruction de ce monde commun. Ce monde où nous saurons être en désaccord, un monde où on saura ce qui nous divise, mais un monde où on est capable aussi de discuter de ce qui nous divise. Et ça, c'est la part manquante. ECR faisait le contraire. ECR, c'est un cours qui sacralisait l'identité. Mathieu, éthique et culture religieuse, parce que tout le monde n'est pas familier avec... Oui, pardon. Alors, éthique et culture religieuse, ça poussait finalement chaque jeune à absolutiser sa propre identité. Je cite encore une fois un des concepteurs de ce cours qui disait qu'il fallait développer un respect absolu de toutes les convictions religieuses. Ben, je m'excuse, mais moi, j'ai pas un respect absolu de toutes les convictions religieuses. Je pense que certaines sont rétrogrades, d'autres sont admirables, d'autres sont critiquables. Mais quand on dit qu'il faut respecter absolument tout ce qu'une personne dit, sans que ça puisse être soumis à la raison critique, ben c'est pas de l'éducation qu'on fait, encore une fois, c'est de l'endoctrinement, puis on trahit la mission de l'école. Alors, c'est pour ça qu'il y a vraiment deux jambes à ce programme qui se présentent. Culture québécoise, on l'a dit, c'est bien. Esprit critique, c'est l'éducation, finalement, à la psychologie démocratique. Et dans cette espèce d'idéologie woke qui nous écrase aujourd'hui et qui fait en sorte que chacun, en fait, décide de s'enfermer dans ses certitudes puis veut faire bannir et censurer ceux avec qui il est en désaccord, mais franchement, chapeau le ministre sur ce coup-là. Je précise, soit dit en passant, on l'a dit, la lettre commune du ministre français de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, et Jean-François Roberge, c'est une alliance franco-québécoise sur la défense de la liberté d'expression. Je pense que c'est un principe essentiel aujourd'hui. Allons-ils parler un peu en France autant qu'au Québec, Mathieu?
Oui, ben, ce matin, j'interviewais avec d'autres à Europe 1, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. J'ai posé une question sur ça directement. Alors, ça prend moins de place ici parce qu'apparemment, il y a une présidentielle qui se dégage. Ouais. Mais cela dit, la question woke prend de l'importance en France. Et puis, on se tourne vers le Québec, puis on se dit, eux aussi résistent à ça. Il y a une vieille complicité entre nos deux peuples, entre nos deux pays qui se révèle à travers ça. Je reviens à la question de fond avant de passer à l'autre sujet, parce que c'est un peu ce qu'on fait ici à la Joute. Argumenté. Il y a un choc des idées, mais quand on regarde un peu comment ça se passe et se déroule sur les médias sociaux, il y a tout un apprentissage à faire, une éducation à donner aux jeunes notamment. Mais Luc, t'es pas étonné un peu de la force de résistance au changement, de la force d'inertie dans le système et dans le réseau d'éducation? Je voyais des... Ah, mais c'est clair. C'est clair. C'est la même chose dans la santé puis tout, là. Ouais. Mais ça, c'est un autre domaine, là. Mais apprendre à débattre, je trouve ça intéressant. Pourquoi? Parce que récemment, je me suis retrouvé avec deux jeunes là, qui sont au niveau universitaire, 18-19 ans, puis je réalisais que si tu disais le contraire d'eux pour voir s'il allait avoir une réaction, ils devenaient insultés. On n'est pas d'accord avec lui. Sors d'ici, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Alors, je ne sais pas si ça se fait. Moi, je me souviens pas d'avoir été exposé à des cours de ce genre-là. Je ne sais pas si ça se fait, mais ce serait une bonne chose qu'on apprenne un peu à débattre un et l'autre, gauche, droite, fédéraliste, séparatiste, patati, patata. J'ai pas de problème tant qu'on débat. On appelait ça, si je peux me permettre, on appelait ça autrefois, c'est le cours classique, c'était la rhétorique. Ben oui. C'est-à-dire, et ça, on a sacrifié 2-3 bonnes choses quand même à ce moment-là. Et ça, moi je pense, mais ça j'y reviens, j'en suis convaincu, la meilleure manière d'apprendre à penser par soi-même, c'est pas cracher immédiatement son opinion du moment, c'est de passer par le détour des œuvres, de la culture, de l'histoire, de la géographie, de la littérature, des grands textes qui ont façonné une culture et une civilisation et l'humanité. C'est en faisant le détour par d'autres œuvres qu'on apprend à penser par soi-même. Hein. Alain Finkielkraut, le philosophe français, dit on ne pense pas par soi-même de soi-même. Et le détour des... Aujourd'hui, on est dans une société, les médias sociaux favorisent ça, où c'est comme l'expression immédiate de l'opinion. Je sens quelque chose, je dois le dire tout de suite, sans prendre la peine de réfléchir à ce que je vais dire. Et c'est pour ça que là-dessus, le détour par les œuvres, par la culture, au sens large, ça permet d'avoir finalement une opinion, une idée plus informée. Elsie, parce que c'est l'air du temps en ce moment-là. C'est pas des débats, c'est souvent de l'invective, c'est souvent de l'insulte, de l'intimidation carrément. Est-ce que ça peut s'apprendre, ça? Est-ce que ça peut changer dans un cours à l'école? Bien, je pense que ça peut du moins outiller et aider parce que effectivement, l'intimidation, à l'ère des fake news, à l'ère des réseaux sociaux où le tribunal populaire peut trancher rapidement, le fait de pouvoir au moins discuter ces enjeux-là en classe avec ses amis, avec un professeur, avec quelqu'un qui cadre le débat, je pense que ça peut vraiment aider pour le futur parce qu'effectivement, on est dans une société qui se radicalise à plusieurs égards. Puis on l'a vu pendant la pandémie, mais c'est la même chose à l'école. Donc, puis ça se poursuit à la maison. Donc moi, je pense que ça peut beaucoup aider. Puis être capable de parler de grands enjeux de société parce que le cours va parler des institutions démocratiques, des institutions québécoises, judiciaires, de l'égalité homme-femme, de la violence conjugale, de l'environnement. Donc, il y a beaucoup de thématiques très modernes aussi qui vont certainement intéresser les étudiants québécois.